Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la résolution d'un nouvel exercice. Donc, l'exercice est le suivant. Deux câbles AB et AC, respectivement de diamètre D1 et de D2, D1 étant égal à 6 mm et D2 5 mm, soutiennent une masse M. Comme le montre la figure ci-contre, tous les joints sont de type pivot, c'est-à-dire les joints en B et C. Ce sont des pivots. On nous demande comme exercice, comme question dans cet exercice, lorsque la masse M est égale à 600 kg, calculer la contrainte normale moyenne qui s'exerce dans chacun des câbles. Pour la deuxième question de l'exercice, on nous demande pour une limite de la contrainte normale du matériau des câbles égale à 280 mégapascales, calculer la valeur maximale permise de M. Donc, on va voir la résolution de cet exercice. Donc, pour la première question, on nous demande de calculer la contrainte normale qui s'exerce dans chacun des câbles lorsque la masse est égale à 600 kg. Par définition, la contrainte normale est égale à la force normale appliquée sur une section transversale du câble divisé par l'aire de la section transversale du câble. Donc, on va commencer par transformer ce système. On va remplacer les liaisons pivots par les efforts de réaction qu'engendre une liaison pivot. On sait qu'une liaison pivot engendre comme effort de réaction un effort de réaction horizontal et un effort de réaction vertical. On va aussi également remplacer la masse M par la force qu'engendre cette masse-là, c'est-à-dire le poids de la masse, qui est simplement égal à mg à appliquer au point A. Donc, on va donc déterminer les efforts normaux dans les sections des câbles. Pour ce faire, on va bien évidemment passer à les coupures. Donc, pour déterminer l'effort normal dans chacun des deux câbles, on va faire des coupures. Comme expliqué à l'exercice 1, on a le choix entre prendre la première partie de la coupure ou la deuxième partie de la coupure. Vu qu'on n'a pas déterminé les efforts de réaction ni en B ni en C, on va prendre la deuxième partie de la coupure. Pour rappel, pour déterminer ces efforts-là, il faut rentrer au système de départ et appliquer les équations d'équilibre de la statique, c'est-à-dire somme des forces est égale à 0 et somme des moments égale à 0. Déterminer ces efforts de réaction avant de pouvoir choisir cette première partie de la coupure. Bon, vu que ça sera un travail inutile dans cet exercice, on va tout simplement prendre la deuxième partie de la coupure afin de déterminer FIAB et FIAC. Donc, en prenant la deuxième partie de la coupure, on peut réécrire l'expression de la contrainte normale dans le câble AB, qui est tout simplement égal à FIAB divisé par AAB, AAB étant l'aire de la section transversale dans le câble AB. Également, la contrainte normale dans le câble AC sera tout simplement égale à FIAC divisé par AAC, AAC étant également aussi l'aire de la section transversale dans le câble AC. Donc, on va donc déterminer FIAB, FIAC, AAB et AAC. Donc, pour déterminer FIAB, FIAC, on va appliquer l'équation d'équilibre de la statique sur ce système-là. Donc, en faisant le bilan des forces de ce système égal à 0. Donc, tout simplement, FIAB plus FIAC plus le poids qui est égal à 0. Donc, en faisant une projection de FIAB suivant les repères qu'on s'est imposés, on aura tout simplement FIAB suivant X qui nous donne moins FIAB cosinus 60 degrés, suivant Y qui va nous donner FIAB sinus 60 degrés. En décomposant également FIAC suivant les repères, on a FIAC suivant X qui nous donne FIAC cosinus 45 degrés et suivant Y, on aura FIAC sinus 45 degrés. Donc P étant le poids qui est une force verticale descendant, ce qui va nous donner
suivant x 0 et suivant y moins mg. Donc le tout égal à 0. Donc en réduisant cette équation, on se retrouve donc avec un système d'équations à deux inconnus, c'est-à-dire FIAB et FIAC, ce qui est trivialement résolvable. On trouve donc l'expression de FIAB et FIAC après avoir résolu ce système-là. Donc, les sections transversales étant circulaires, on a les AAB qui va nous donner pi d1 carré sur 4. D1 carré étant le diamètre de la section transversale du câble AB. Également dans le câble AAC, on a l'aire de la section transversale qui nous donne simplement pi d2 carré sur 4. Donc, en remplaçant donc FIAB et AAB dans l'expression de la contrainte normale dans le câble AAC, on trouve donc l'expression de la contrainte normale dans le câble AAC qui va nous donner tout simplement 4 mg divisé par pi d1 carré multiplié par la somme cosinus 60 degrés plus sinus 60 degrés. Également dans le câble AAC, de la même façon, on va déterminer l'expression de la contrainte normale sigma AAC qui nous donne tout simplement 4 mg cosinus 60 degrés divisé par pi d2 carré cosinus 45 degrés multiplié par la somme de cosinus 60 degrés plus sinus 60 degrés. Donc en faisant les calculs, on obtient donc finalement la contrainte dans le câble AB qui nous donne 152,3 mégapascal et dans le câble AC on trouve 155 mégapascal. Donc cela sera tout pour la première question. Donc pour la deuxième question, on nous demande pour une limite de la contrainte normale du matériau des câbles, c'est-à-dire du câble AB et du câble AC, égale à 280 mégapascal, on nous demande de calculer la valeur maximale permise de M. Donc c'est-à-dire pour la contrainte normale dans le câble AB et dans le câble AC, limite pour une contrainte limite, c'est-à-dire pour une contrainte limite à 280 mégapascal, c'est-à-dire la contrainte dans le câble AB et dans le câble AC doit être inférieure ou égale à une contrainte limite donc maximale qui est égale à, donc dans ce cas maximal, qui est égale à 280 mégapascal. Donc, ayant donc trouvé dans la première question, l'expression de la contrainte normale dans le câble AB et dans le câble AC, on peut donc tirer de cette relation la contrainte normale doit être donc inférieure à la contrainte limite qu'on a imposée. De ce fait, on remplace tout simplement la contrainte sigma AB par son expression, ce qui nous permet de tirer une première valeur de masse. Donc on aura donc une première valeur M1 qui va nous donner en tirant comme il faut pi d1 carré multiplié par la somme cosinus 60 degrés plus sinus 60 degrés sigma max, donc la sigma limite divisé par 4G. Donc en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve donc une première valeur limite de la masse qui doit être inférieure à 1102,97 kg. Également dans le câble AAC, on fait la même procédure. Donc on aura donc la contrainte normale dans le câble AAC qui doit être inférieure à la contrainte limite. Donc en remplaçant l'expression de la contrainte normale AAC, on peut tirer donc une deuxième valeur de la masse, donc M2, qui va nous donner M2 qui sera donc inférieur à pi d2 carré cosinus 45 degrés multiplié par la somme cosinus 60 degrés plus sinus 60 degrés divisé par 4G cosinus 60 degrés. Donc en faisant l'application numérique, on trouve donc une deuxième valeur limite de la masse M2, une deuxième valeur limite de la masse qui doit être inférieure à 1083,22 kg. Donc, quelle est donc la question qu'on nous a posée? On nous demande de trouver une valeur maximale permise pour M.
de telle sorte que la contrainte normale des matériaux ne dépasse jamais 280 mégapascales. Donc pour se rassurer qu'on aura donc une contrainte normale qui ne va jamais dépasser 280 mégapascales, on va donc tout simplement prendre la valeur minimale entre M1 et M2, entre ces deux valeurs-là. Donc, en prenant de la valeur minimale, on trouve la valeur minimale entre ces deux valeurs qui est tout simplement M égale à 1083,22 kg. Donc ça c'est une question très intéressante, typique d'ingénierie. Donc ce sera tout pour cet exercice. Donc merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un nouvel exercice. Merci.